Rina Bassiste, journaliste et analyste, bonjour. Bonjour Elsa Bokertov. Un nouveau cessez-le-feu entre Israël et le Liban. Qu'est-ce qui change par rapport au précédent? Quelles sont les conditions? Est-ce que ça permet peut-être que cette fois, il soit plus durable et mieux respecté? Oui, on a l'impression que là, il s'agit quand même d'un accord avec, certes, pas finalisé, parce qu'il sera finalisé dans 3 semaines. Il y aura une autre rencontre entre les deux parties. Mais quand même, il y a plusieurs détails qui semblent assez concrets. Et il n'y aura pas, bien sûr, un retrait complet de la part de Tsahal. Tsahal va rester dans une grande partie de cette zone au sud de Litanie, dans la limite de la ligne jaune. Mais par contre, il y aura ce qu'on appelle des zones pilotes, donc quelques endroits, quelques sites où l'armée libanaise va essayer justement de prendre le contrôle et faire en sorte qu'il n'y aura plus de militants de Hezbollah. Et donc un accord très graduel qui va prendre du temps, mais qui les laisse justement à deux parties aussi assez d'espace et assez de temps pour s'organiser et pour mener ça à bien. Donc on a ça. On a bien sûr les deux parties qui condamnent l'Iran. Ça, c'est toujours bien, surtout qu'on a voilà, la continuation d'un côté des négociations entre Washington et Téhéran, mais il y a encore des escarmouches, il y a encore des conflits. Donc, ça, c'est bien qu'il y a cet accord. Et l'accord vise le désarmement complet de Hezbollah. Donc, ça dépend aussi, est-ce que d'abord le gouvernement libanais et les Américains vont réussir à convaincre Hezbollah d'accepter l'idée même. Donc, comme on a dit, les partis se donnent 3 semaines pour compléter cet accord. Mais déjà ce matin, on a vu il n'y avait pas depuis, en fait, cet accord était annoncé, si vous voulez, il y a quelques heures, très très tôt ce matin, mais depuis, il n'y avait pas de tir côté israélien. Donc, Israël, pour l'instant, essaie de garder ce cessez-le-feu. Maintenant, on va voir. On n'a pas encore les détails et peut-être que ce n'était pas encore décidé exactement de quelle zone l'armée libanaise, où est-ce que l'armée libanaise va essayer de prendre le contrôle. Ça va aussi dépendre de ça. Il y avait une publication comme si le côté libanais a demandé un retrait israélien de la zone de Ben Jabel et que Israël a dit non, mais c'est vraiment une publication. On ne sait pas si cette publication est exacte. Vous l'avez dit, il y a une forme aussi d'attente sur ce que va faire le Hezbollah, qui a moyen de véritablement faire pression sur lui aujourd'hui. On a vu que dans toutes ses déclarations ces derniers jours, il y avait quand même le fait de ne jamais céder à l'agression israélienne et aux Américains. Le Hezbollah peut vraiment se sentir contraint par cet accord? C'est possible parce qu'on a quand même 3 parties qui vont peut-être faire la pression. 2 sûrs et 1 pas sûr. Donc les 2 sûrs, c'est d'abord le gouvernement libanais et on sait qu'il y a une rage qui monte au sein de la population libanaise justement contre Hezbollah et le fait est que les gens, ils peuvent plus et il y a quand même 1 million de personnes déplacées qui souhaitent retourner chez eux. Donc la pression au sein du Liban même sur Hezbollah d'accepter ça et continuer à monter. Et s'il y a vraiment un accord, ça va ajouter à cette pression. Ça, c'est une chose. Et la deuxième partie, c'est bien sûr Washington. Et il y avait le président américain qui a tweeté justement, qui a posté sur son réseau social il y a 2 jours, le fait est qu'il a parlé avec le Hezbollah. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a parlé avec le Hezbollah? Une point d'interrogation. On peut s'imaginer, par exemple, je ne suis pas tout à fait persuadée que c'était lui en personne, peut-être quelqu'un de son équipe qui était surtout en contact, et encore, ce sont des suppositions, avec Nabi Berri, qui est le président du Parlement libanais, qui représente en quelque sorte Hezbollah. Certes, ce n'est pas quelqu'un dans l'organigramme de Hezbollah, mais quand même, politiquement, il le représente. Et donc, on peut s'imaginer qu'il s'agit de ça et pas vraiment de contact direct entre, par exemple,
l'émissaire du président américain, Naïm Kassem. Moi, je ne crois pas. Mais déjà, s'il y a ces contacts directs entre les Américains et Nabil Berri, c'est déjà une avancée. Et là encore, un levier de pression extrêmement important. Est-ce que les Iraniens ils vont aussi mettre la pression sur Hezbollah? Ça, c'est peut-être un peu tôt à savoir. Ça va dépendre justement des négociations entre les Américains et les Iraniens. Mais là, on voit un peu le revers de la médaille, si vous voulez. Avant, c'était l'Iran qui a mis la pression sur les Américains, disant on ne va pas avancer dans les négociations avec vous si vous ne calmez pas Israël par rapport au Hezbollah. Et là, ce sera les Américains qui vont dire aux Iraniens, nous, c'est pareil, on ne va pas avancer vers un accord. Et si vous n'acceptez pas les deals qui étaient mis sur la table à Washington entre Israël et le Liban, c'est possible. On ne sait pas si les Américains vont mettre ça comme condition. Retour en Israël maintenant, politique intérieure, et l'avocat Michael Rabello, conseiller personnel du Premier ministre Benjamin Netanyahou, qui a été élu hier contrôleur de l'État, 61 voix pour lui et 57 pour le juge à la retraite de la Cour suprême Yosef Elron. Celui qui a été élu est donc avocat de la famille Netanyahou pour un poste censé contrôler l'action du gouvernement. Il y a l'opposition en Israël qui est furieuse et elle dénonce aussi des irrégularités dans l'élection. Oui, pour l'opposition israélienne, il y avait un double fiasco. D'abord, l'opposition dit que ce n'est pas possible de nommer quand même quelqu'un qui est si proche du Premier ministre, qui était pendant des années son conseiller. Il fait aussi partie de ce cabinet d'avocats avec David Shomron, qui est même apparenté à Benjamin Netanyahou et qui est lié avec lui dans plusieurs affaires, y compris l'affaire des sous-marins. Et donc, d'abord, ce n'est pas possible de nommer quelqu'un comme ça, comme contrôleur de l'État, sachant qu'un sujet majeur qui doit être contrôlé, c'est quand même ce qui s'est passé autour de 7 octobre et la responsabilité du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Ça, c'est une chose. Après, il y avait aussi effectivement la vote hier qui était absolument absurde avec des membres du parti de Likoud, le parti de Benjamin Netanyahou, qui se sont pris en selfie pour montrer à tout le monde, mais bien sûr d'abord au Premier ministre Benjamin Netanyahou, qu'il vote pour lui et pas pour Yosef Elron. A priori, il y avait une faute majeure parce que cette vote aurait dû être secrète. Or, elle n'était pas. Donc là aussi, il y a matière de contestation. Et il y avait déjà ce matin une organisation qui a déposé une plainte auprès de la Cour suprême disant que cette vote doit être annulée. Hier soir aussi, cette fois des émeutes perpétrées par des dizaines de personnes, des ultra-orthodoxes, devant le domicile du juge de la Cour suprême, Noam Solberg. Plus de 70 suspects ont été arrêtés. Le niveau de violence, il augmente en Israël sur ces questions politiques. Oui, surtout le niveau de violence parmi cette population des ultra-orthodoxes augmente de façon fulgurante. Et là, ils ont dépassé vraiment tous les bornes, toutes les lignes rouges, s'attaquant quand même à un juge à la Cour suprême chez lui. Ce sont des personnes âgées, lui et sa femme, ils étaient tous les deux à la maison, ils se sentaient extrêmement menacés. Il y a des dégâts dans leur jardin avec des dizaines de personnes qui étaient arrêtées. Au même soirée, on avait aussi des centaines d'ultra-orthodoxes qui se sont pris exactement de la même façon. Ils sont arrivés à la maison en Jérusalem d'un haut commandant de la police, c'est lui qui gère la circulation. Donc, c'est lui, en fait, qui essaye de les empêcher à fermer des axes routiers à Jérusalem comme moyen de manifestation. Les mêmes modus operandi, ils arrivent dans sa maison, ils commencent à crier, il commence à casser des choses tout autour. Et effectivement, un niveau de violence absolument inacceptable. Et pour l'instant, on ne voit pas, ils ne sont pas prêts à cesser.